Amis motards, bonjour. Voici la suite de la vidéo que j'avais faite sur le couvre-tonneau d'origine, et j'avais dit que je ferais faire un couvre-tonneau artisanal adapté à mon sidecar. Et là, ça y est, il a été fabriqué. Alors, en fait, c'était pas simple de trouver le tissu qui allait bien. Au début, je voulais le faire Bordeaux, mais il n'y avait pas de Bordeaux sur la moto. Et finalement, l'idée, ça a été de prendre un couvre-tonneau d'Oural qui est vraiment en double épaisseur, qui est vraiment de bonne qualité au niveau de la toile, mais qui ne s'adapte pas directement, bien que les paniers se ressemblent, ils sont quand même différents. Il est trop long à l'avant, il a des fixations sympathiques, avec, il faudrait des pontets et puis des lanières de cuir qui passent dans les pontets, mais là, si on fixe des pontets sur cette caisse, ça va arriver au niveau des nervures. Donc ça ne colle pas, et à l'arrière c'est trop long aussi. Sur les côtés ça colle assez bien, mais les fixations sur les côtés de l'Oural ne sont pas terribles, et les finitions ne sont pas terribles non plus du couvre-tonneau. Par contre il est à un prix défiant toute concurrence. Donc j'ai acheté un couvre-tonneau pour Oural et je l'ai fait modifier par un artisan de façon à ce qu'il s'adapte sur mon panier, avec des tourniquets, tout autour des tourniquets, mais c'est pas facile du tout à installer en fait, parce qu'il y a des choses qui débordent un petit peu partout. C'est pas quelque chose de vraiment lisse, et pour mettre les tourniquets au bon endroit, ça n'a pas été du tout facile. On a passé pas mal de temps à le faire. Et un liséré imitation carbone en simili-cuir argenté, donc qui rappelle les filets argentés de la moto. Donc ça, c'est plutôt sympa. C'est facile à installer et à enlever. Il suffit d'ouvrir tous les tourniquets. Je crois qu'il y en a 16 en tout. Et puis voilà, après on le roule, on le plie, on le met dans le coffre. Pour la remise en place, c'est aussi simple. Il suffit de refermer tous les tourniquets. Voilà, il m'en manque un seul. Voilà. C'est quand même assez facile à installer. Alors ça tient très bien au vent, ça ne bouge pas du tout, le vent ne se couvre pas, ça ne gonfle pas. À la pluie, c'est quand même bien tendu, donc ça ne va pas servir de réceptacle pour la pluie. Au niveau de l'étanchéité, ça m'a l'air tout à fait correct. S'il y a des problèmes quand même d'étanchéité, ce qui n'est pas impossible à ce niveau-là, si vraiment il y a une très grosse pluie, très grosse tempête, et qu'il y ait des problèmes, on peut toujours remettre le couvre-tonneau d'origine par-dessus, puisqu'en fait il va venir comme une toile qui vient se tendre par-dessus, et ça ne posera pas de problème. Là on aura vraiment un double couvre-tonneau. Enfin moi je le trouve vraiment très, très sympathique ce truc, et très pratique à utiliser. Les problèmes qu'on a eu pour bien tendre la toile, c'est que en fait il y a les garnitures font une surépaisseur. Le siège dépasse aussi, le dosseret du siège, les garnitures également.
En plus, sur les côtés, il y a des nervures, des creux, de façon à rigidifier la tôle, mais du coup, ça n'est pas simple parce qu'il faut faire attention où on va fixer le tourniquet. On ne peut pas le fixer n'importe où. Il faut que ça soit sur quelque chose de bien plat. Voilà, filmé d'un petit peu plus près, ce couvre-tonneau et ses fixations. Alors concernant les fixations, moi j'étais surtout intéressé par les tourniquets. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux comme fixation. C'est très simple à utiliser, puis une fois que c'est fermé, ça ne peut pas s'arracher. Il y a des fixations où il suffit de tirer dessus, et puis si ça devient un petit peu, à force de les utiliser, ça risque de partir tout seul. Là, ça ne peut pas partir. En plus, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc fixé, je vais montrer ça. Ça n'a pas été vissé, je préférais que ça soit un rivetage, parce que là vraiment ça bouge plus. Et un truc qu'ils n'ont pas prévu, c'est de mettre un caoutchouc entre le tourniquet et la carrosserie. Donc moi j'ai découpé des caoutchoucs dans des chambres à air, de façon à avoir ce montage sur caoutchouc qui est encore plus efficace. Voilà, donc je vous avais dit que je vous tiendrai au courant. Alors sinon j'arrive à 4000 km, donc je vais faire la révision c'est tous les 3000, donc la première révision des 1000 km, là la révision des 4000. Pour l'instant tout fonctionne parfaitement. Et puis bien sûr je continuerai à vous tenir au courant au fur et à mesure de l'avancée en temps et en kilomètres. Amis motards, bonne route et à bientôt.